Nous sommes de retour pour la suite, le chapitre 2. 2B. 2A. Pardon, 2A. Attention. Une opinion populaire. Solomon Kane choisit le camp auquel il souhaite apporter son soutien. Une décision viscérale. Il se ferait un chemin dans la foule et ce faisant entend les remarques des villageois qui se sont rassemblés pour soutenir l'un ou l'autre groupe. Ce chasseur de sorcières n'est pas un homme, bien, je te l'assure. Et moi, à propos de ces pauvres femmes, j'espère bien que les têtes rondes du règlement, c'est son sœur. Ces têtes rondes ne sont pas les bienvenus ici. Elles provoquent des troubles et s'immiscent dans l'œuvre de notre Seigneur Dieu. Je te connais, qui accompagne le puritain, et ils ne valent pas mieux que les brigands. Ce sont des bandits avec un insigne. Ils reçoivent une belle somme versée par le shérif pour chaque sorcière pendue. Cet homme Jones a toujours eu des idées au-dessus de sa condition. Maintenant, il a rejoint les têtes rondes et c'est clair, il recevra une promotion grâce à cette altercation. Ken entend de moins en moins d'opinions favorables sur le camp qu'il a décidé de soutenir. Il finit par surgir de la foule, épée au pistolet à la main, au moment où les protagonistes ont tiré leurs armes, et se jettent les uns sur les autres. La foule reste derrière lui, et Ken sait qu'il a pris la bonne décision. Donc, 12 cartes, j'ai mis 12 cartes. Donc, A1208, c'est celle-ci, qui va nous dire... les gardes du puritain et les parlementaristes se jettent à la gorge les uns des autres. Chaque groupe est dirigé par une personne puissante et charismatique. À la fin de chaque tour de vertu, lancez 3 dés. Pour chaque symbole comme ça, obtenu, avancez un soldat de une zone vers le truand le plus proche, puis posez un jeton... un jeton, comment il s'appelle ça? Un jeton... c'est un jeton blessure. Ça, je tombe blessure, oui. Sur un truand situé sur la même zone. Donc ça, c'est avancer un soldat, et là, c'est avancer un truand de une zone vers le soldat le plus proche, puis poser... Donc c'est l'inverse. Ok, bah, ça va être un bordel, quoi. Ils vont se taper dessus. Comme ils ont 3 blessures, ils ont 3 de santé. C'est marqué ici. Donc les truands armés d'une épée ont santé 3, truands armés de 2 épées santé 3, soldats halbardiers santé 3, et ainsi de suite. Donc on peut faire des tests, des discussions avec les villageois, et puis on va essayer de résoudre le conflit. Donc voilà, donc ça j'ai choisi. Donc moi mon camp c'est le puritain, hein. Donc le puritain, comment ça se passe sur le plateau? Donc on a Solomon Kane ici, donc à gauche, du coup, il y a le puritain. Donc nous, on est avec les truands, en fait. Et les soldats, ils sont de l'autre côté. Ok. Donc on a un... comment je vais faire? Je vais poser la carte ici. On va lancer nos 3D, c'est parti. Et hop Donc là, on pourrait chercher à se déplacer. Il faudrait d'ailleurs. J'ai pas le droit d'utiliser 2 croix pour faire des jokers. Je peux faire qu'une seule croix. Ok. Je pourrais faire une discussion, mais j'ai personne à discuter. Là, je suis tout seul. Donc là, il faut vraiment que je le fasse avancer. Je vois pas l'intérêt, ça. Je pourrais relancer un dé. Allez, je relance la croix. Cassé. Bon, toujours pareil. Pas terrible. C'est pas ce que je veux en tout cas. Je pourrais faire ça. Donc mouvement de 1
Providence. Non, ça sert à rien non plus. J'aurais bien voulu faire ça, mais j'ai pas les bons trucs. Ah, c'est pas terrible quand ça veut pas, ça veut pas. Comment je fais mon mouvement là? Je peux rien faire, c'est embêtant. Ah, si, je vais faire ça. Ça, plus un danger. Ça, c'est pas terrible. Donc je fais force plus 1. Ma force ou compassion ou lucidité, je vais faire compassion. Et j'ai le droit, comme ma providence est sur le plateau, j'ai le droit de répéter l'action, donc je peux remonter de un autre. C'est pas si mal. Et donc là, c'était des petits cœurs. Donc ça c'est joué. La défaut sur le mettre là. Non, je prends pas une nouvelle carte, je pose une carte. Poser ça ici. Et je prends une nouvelle carte. Carte ténèbres. Maintenant, proche de moi, il n'y a personne. Ok. Et là, une sentinelle néant, éclaireur non, éclaireur il n'y en a pas. Ombre la plus proche. Avance de une case, de une zone pour menacer. Donc la seule qui est là, elle avance ici, elle avance. 3 chasseurs avancent et combattent. Non. Et maintenant on lance les 3 dés. On lance les 3 dés de l'événement. Ici, pardon. La mêlée générale. Qui nous dit. Donc le premier. Ah bah non, c'est cool, on gagne. C'est les truands qui avancent. Alors, pour chaque donc là j'en ai 2, avancer un truand de une zone vers le soldat le plus proche, puis poser une blessure. Bah, lui il est déjà dessus, donc on s'en fout. Donc lui il avance et il met une blessure à lui. Et lui il avance et il met une blessure. Voilà, ils sont tous dans le bordel. Je relance mes 3 dés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, celui-là, je le retourne. Et là, je peux me déplacer de 1. Et ça, c'est pas si mal. Par contre, c'est un peu pourri, ça. Hein. Il est 3 fois le même dé en réserve. C'est vraiment pas terrible. Ok, c'est tout ce que j'ai à faire. Je vais virer une carte. Ça, je vais le garder. Hop, je vais poser ça là. C'est bien ça, non? Ouais. On tire une carte. On refait sa main. On tire une nouvelle carte ténèbres. Une sentinelle, éclaireur, chasseur, il n'y en a pas. En fait, quand c'est marqué là-dedans, quand c'est les chasseurs et tout ça. Mais là, il n'y a pas. De toute façon, c'est l'événement de la carte. Donc, sentinelle, éclaireur, il n'y en a pas. L'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer.
Donc elle rencontre Laura, donc elle se vire. Et il y en a un qui arrive en Y. Donc là c'est Z, X, Y. Donc il y a une ombre qui arrive ici. Plouf. À nous, 3 cartes, 3D, pardon. Alors, encore une fois, il faudrait que j'arrive à me déplacer, donc je vais retirer je vais relancer un ce dé là. Oh, c'est pas possible. Un joker. C'est pourri. C'est quand même assez dingue. Hein. Je vais faire ça. Tac, tac, et faire une croix, moins 1 de compassion. Et je vais prendre 2 dés blancs qui sont les dés de miséricorde. Et ils permettent quoi les dés de miséricorde? Pour être sûr. Donc les dés de miséricorde est une ressource à usage unique. Elle peut utiliser pour n'importe quelle vertu, quel que soit ce qu'on a obtenu. Chaque cube permet de mettre les dés qu'on veut. Donc là, je mets 2 dés dans mon nuage, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce que je fais autre chose? Moi j'aimerais bien je vais utiliser tout de suite mes dés que j'ai obtenus pour avancer d'une case. Et là j'arrive avec les combattants. Faudrait que je fasse une petite... Je sais quoi. Ça me fait pas grand chose d'être là-haut. Donc là, le dénouement, c'est marqué « révélé par les cartes découvertes ». Donc c'est-à-dire que si je n'ai pas réussi à faire les trucs, et ben je suis capoute. Ok. Bon. Donc il va falloir que j'arrive à discuter. Pas pour 3. Là, pour les 3 là, je vais les remettre ici. Comme ça, je serai entre les 2 villageois. De toute façon, je vais falloir que je discute avec eux. Ok, donc ça c'est fait. Ça, c'était utilisé. On remet une carte. Je vais mettre celle-ci. Je vais tirer une autre carte. Ok. On retire les 3 dés. Ah bah non. La carte... est-ce qu'il y a une ombre proche? Non, il n'y a pas d'ombre. Donc là, il y a une ombre la plus élevée, avance de 2 zones pour rejoindre. Donc 1 et 2. Donc elle a repère, elle m'a protégé. Ok. Voilà. Je tiens mes 3 dés. Et qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire avec ça? Je me déplace sur les villageois là. Donc ça c'est bon, je fais ça, je me déplace. Je me déplace vers les villageois. J'enlève ça. Je reprends une autre carte. Il n'y a pas d'ombre proche. Là, il n'y a pas d'ombre du tout sur le terrain. Et Y. Donc là, il y a une ombre qui apparaît en Y. Elle repart là-bas.
Donc là, maintenant, je suis contact des villageois, je pourrais entamer une discussion. Mais d'abord, on lance les dés. La discussion, pour faire une discussion, il faudrait que je fasse ça. Une discussion de 0, c'est pas terrible, de 0. Mais je retourne celle-ci. Et je me pose une lumière. Je me pose une lumière sur plus X à mes tests. Ici, ouais. Et ça, je le mets là. J'ai fini. Je enlève ça. Je mets une nouvelle carte. Il n'y a plus rien. On mélange. On tire une nouvelle carte ténèbres. Oh, j'ai oublié de faire les combats. J'en ai tiré combien de cartes? Oh, j'ai pas fait le premier combat. Alors, donc ça c'est un rond. Un. Ok, donc là on va rétablir. D'ailleurs, en fait, lui il se déplaçait pas, lui il l'attaquait parce qu'il était déjà au contact. Lui il attaque une fois et l'autre il attaque une fois. Et ça rattaque une deuxième fois, donc lui il prend le deuxième dégât. Allez, on relance les dés pour le troisième tour, parce que j'ai fait 3 tours, hein, là c'était le quatrième, il va relancer derrière. Donc ça, les soldats tapent 2 fois, donc là une première fois ici. Une deuxième fois ici. Et eux, lui il tape là, alors il tue le premier soldat qui est mort. Et le dernier tour, ce tour là, donc lui là il tue lui. Et lui il tape lui. Hop. Voilà, ça fait du ménage. Ok, je relance mes 3D. Voilà, on est revenu. J'amène Providence, je la remets au milieu. Ça, pas avec ça, avec ça. Et ici, je fais une discussion 0. Et donc là, on va faire un test. Comment ça se passe un test? Un test, on va tirer une carte événement. Et on va additionner, je vais remélanger le deck, on va additionner, donc là c'est un test de discussion, donc c'est jaune, donc la compassion, donc on aura un bonus de plus 1, donc ça fait 1, plus l'aura de ma providence, ça fait 2, donc 2, et là on va regarder, je vais mettre sur la règle du test.
J'aime les exemples. Du coup. Donc là, on a dit discussion. Si la figurine effectue un test et Solomon Kane, ajoutez le modificateur actuel de compassion sur le tableau. -1 pour chaque ombre à proximité, il n'y a pas d'ombre. +2 si Solomon Kane se trouve dans le rad de justice. Donc justice non. Si la figurine qui effectue le test est un ennemi, +1 pour chaque ombre à proximité de Solomon Kane. Non. Donc là c'est bien Solomon Kane, donc c'est +1 ici à tous les tests. Donc ça fait +1, +2, et on tire la carte, et donc c'est la carte, c'était ça que je voulais voir. C'était... Nous on prend quel numéro? Solomon Kane, je ne me rappelle plus quel numéro il prend. Faire une pause. Donc pour Solomon Kane, c'est le chiffre de droite. Donc 4 + 2, ça fait 6. Donc j'obtiens 6 à mon test de discussion. Donc 6, c'est une carte 12-0-0. 12-0-1, pardon. Ça nous dit: Solomon Kane écoupe un groupe de villageois qui parle avec animation de la querelle. Révélez 2 cartes découvertes aléatoires parmi les 12-02, 12-03, 12-04, 12-05. Donc voilà. 12-03, 12-04, 12-05. On prend les... On mélange. On a dit que c'était aléatoire. Je regarde pas. J'en prends une là. Je regarde pas. Ça nous dit: le villageois crache par terre, grogne à propos de ces racailles de tétrondes qui s'immiscent dans la poursuite, dans la juste poursuite des sorcières qui infestent la région. La situation est très difficile dans le royaume puritain, a peut-être raison. Solomon pense que personne ne devrait faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Si le jugement de Solomon était en faveur du puritain, -1 de force. Non, +1 de force, pardon. Donc c'est bien pour moi. +1 de force. En plus, c'est une carte puritain. Les villageois expliquent à Kane que la milice du puritain a été recrutée parmi les brutes locales, qui ne valent pas mieux que des brigands. Ils accusent à tort des gens de la sorcellerie, et sont payés par le shérif pour chaque personne exécutée. Grinçant des dents, Solomon comprend que l'officier des têtes rondes a peut-être raison. Il sent une rage furieuse monter en lui. Cette carte est une carte de tête ronde. Si le jugement de Solomon était en faveur des têtes rondes, +1 de force. Là, il est non, c'était pas en tête ronde. Donc là, j'ai 1 sur 2. Qu'est-ce que ça nous dit? Si l'une des cartes appartient au camp choisi, lors du jugement, posez une lumière. Ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir mettre +1 dé à ma vertu. Ça veut dire que du coup, je vais lancer 4 dés au lieu de 3, c'est pas mal. Si aucune des cartes c'était +1 danger, et donc défausser toutes les cartes qui ne correspondent pas au jugement de Solomon. Défausser, c'est les enlever, hein, on est d'accord. Ok, donc celle-ci, je l'enlève. Et celle-ci, je la garde sur moi. Dès que 2 cartes puritains sont en jeu, révélez 12-07. Donc il ne faut pas l'oublier. Je vais la poser où? Je vais la mettre là. Donc 12-0. Hein. Je remets dans l'autre sens parce que c'est fini. Et j'enlève un villageois parce que j'ai parlé avec lui. Ok, c'est fini. Les ténèbres.
Non, à la fin de chaque tour des vertus, je lance 3 dés. Oh bah rien du tout. Hop, ils se battent pour rien. À moi, j'ai 4 dés maintenant. J'ai obtenu ça. Ça me permettrait de me déplacer, mais j'en ai pas besoin. Ah, j'ai pas enlevé une carte tout à l'heure. J'ai pas enlevé une carte. Du coup, je vais relancer pour pas être influencé. J'ai enlevé celle-là. Et je vais mettre celle-ci. Je lance mes 4 dés. Est-ce que ça sert? Non, ça ne va pas me servir. Je vais faire ça et ça, comme ça j'enlève un danger. Hop. Et je pourrais faire une discussion. Non, je peux pas faire de discussion. Je vais tenter de relancer le dé. J'ai pas. Ah, bah, du coup, je fais rien. Ok, ça c'est fini. Alors, je mets une autre carte. J'ai pas lancé ma carte. Oh, j'ai pas fait ça. L'ombre la plus éloignée avance de 2 cases pour menacer. Donc pour menacer, donc lui il avance que là. Hein. Et Y, un autre. Voilà. Donc ça c'est bon. Je lance ces 3 dés pour voir comment ils se battent. Les soldats font une percée. Et bah lui, il est mort. Et lui, il avance et il blesse. On tient une nouvelle carte. L'ombre la plus proche avance pour rejoindre. Donc elle explose la machine. Et c'est tout. Allez, je lance mes 4 dés. Donc il faut que je relance un dé. Nickel, ça c'est bon, ça pourrait faire une discussion. Là je remets Providence ici. Comme ça j'ai un bonus de 2, parce qu'il y a 2 lumières. Plus 1 ça va être 3. Et c'est pas mal. Je valide. Donc je fais une discussion de 3. J'ai dit plus 3. Discussion plus 3. Plus 4. Ça fait 7. Donc j'ai encore réussi. Et là, du coup, ça c'est. Ils me disent qu'il faut mélanger. C'est où la carte? Elle est là. Non, c'est pas celle-là. 12-01. Donc on prend les cartes.
Donc là j'ai 2 têtes rondes, donc ça c'est pas bon. Ça fait augmenter le danger de 1. Et c'est raté. Donc elle s'en va. Je suis pas sûr qu'il faut enlever le villageois, mais bon, je trouve que c'est comme ça m'oblige à être avoir une limite de test. Ok. Bah, du coup j'ai fini mon tour. Et on va se battre. Bah, du coup les soldats sont à ratatine. Les autres là. Les truands ils se font défoncer là. Hop. Ils avancent une case. On tire la carte. Est-ce qu'il y a des sentinelles proches? Non. Des ombres? Non. Ombre la plus proche avance de 2 cases pour rejoindre. 1, 2 et encore en Y. Donc là elle est juste à côté de moi. Je vais partir une carte. Oui. Celle-ci je l'enlève. Allez. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me déplace. Donc ça, je peux me déplacer de 1. Ouais, je me déplace de 1. Est-ce que ça, je fais quoi? Est-ce que ça peut me faire quelque chose, ça? Si, je vais faire ça. Je me retourne celui-ci, je le mets là, je fais +1 danger. Ça me peut faire +1 en compassion. Et comme c'est marqué que Providence se trouve sur le terrain, on peut répéter cette action, je refais une deuxième fois. Comme ça, j'aurai un +2 au test de compassion. J'ai fini. Ça s'en va. C'était celle-là que je voulais. Tout le temps que j'attends là. Allez, les 3 pour voir s'ils se fracassent encore. Oh, encore les soldats qui mettent une branlée. Donc pour 1, et je tire une carte. Tac, tac, tac. La l'ombre la plus proche pour menacer. Donc là, il est toujours là. Il bouge pas. Il menace bien. L'ombre la plus éloignée avance de 2 cases pour rejoindre. 1, 2, elle explose le bidule. Et dans X. X étant de l'autre côté. Allez, je lance les 4 dés. J'ai encore été obligé de la remettre. Je peux mettre ça là. Est-ce que ça je le garde? Ma discussion, j'ai besoin de l'inverse. Donc je vais le retourner. Je vais le mettre ici. Ok. Et puis je vais mettre ça pour mettre. Je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre ici. Ah, il faut que je me déplace aussi.
Ouais, si je fais ça et ça, je me déplace. Ouais. Donc je me déplace. Et puis en fait, je l'installe ici, dans la petite pièce là. Hop. Ils sont tous au même endroit. On tire 3 dés. Ils font quoi? Ce serait bien que ça se bagarre mieux de l'autre côté là. Ah bah voilà. Donc lui, il prend un coup. Il prend un coup, le soldat là. Et lui, il meurt. Allez les truands, faut se venger. Et oh là là, il n'y a plus que 2 cartes. Proche, il n'y en a pas. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer. Donc, 1, 2. Et il y a une autre qui arrive en X. Donc là, comme il y a 3, ça marche quand même. Il y a 3 ombres qui sont devant. Il y a beaucoup de dangers quand même. Il va falloir que je baisse un peu ça. Est-ce que j'ai retourné une carte? Non, je ne vais pas enlever la carte. Carte combat, j'en ai pas besoin. Si mon lancé. Bah, c'est nul. Ça va pas faire ma discussion, ça. Et je relance un dé. Je vais faire une discussion quand même, mais à 0. Et ça je le garde là. J'ai pas le choix. Il reste 3 cartes. Ah, j'ai oublié de prendre une nouvelle carte. Donc discussion 0. 2 plus 2, ça fait 4. 4 en bonus. Ce serait vraiment pas de bol si j'ai pas la bonne carte. En plus 6, 10. Ok. Allez, je tire 2 cartes. Oh, je tire 2 fois les tétrons, mais je comprends pas. Normalement, ça doit pas être possible, ça. Ah si, c'est possible. Donc genre, monte en danger. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. Et je vais virer une carte. Je vire celle-ci. Elle est fausse. Je prends une nouvelle carte. Ok. Il se bagarre. Et que rempli. Hop. Bah lui il tape lui, donc il prend un dégât. Lui il avance et il le tue, donc Ok. Nouvelle carte. L'ombre la plus éloignée avance de 3 cases pour rejoindre. 1, 2, 3. Ah, il a pas rejoint. Et c'est tout. On se met 4 dés. Il faudrait réussir maintenant, je le dis. Il faudrait faire une discussion. Celui-là, je le retourne. Je fais là, 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 moins 1 de compassion. Donc ça fait une discussion 4, 5, 6, 7. Donc là, je suis sûr de réussir. Ok. Là, je réussir mon test. Je recommence à faire mon test où il faut que je chope. Je regarde pas. Bah, avec 3 cartes, mais faut que je tombe sur la carte qui est. Ah, voilà. Les villageois racontent à Kane que l'homme qui dirige les têtes rondes est un jeune exalté, ce qui se nomme Thomas Downes. Il a toujours eu des ambitions au-dessus de sa condition.
Il est probable qu'il a provoqué ces querelles pour faire avancer sa carrière militaire. Le puritain a peut-être raison, et Solomon commence à comprendre les motivations de l'officier qui correspondent parfaitement à la situation. Donc là, je gagne plus 1 de lucidité. Et là, j'ai deux puritains, donc je vais à la carte 12-07. Tac. Frère d'armes. Solomon Kane dégaine sa rapière et croise le regard de Thomas Downes. De vulgaires soldats n'ont pas le droit d'entraver les enquêtes légales des hommes de loi. Si cette carte a été révélée durant le chapitre 1, appliquez-le là au début du chapitre 2. Retirez tous les villageois et défaussez toutes les cartes 12-04, 12-05 et 12-42. C'est quoi 12-42 12-42. Ah, on la défausse. Et révéler F01, F02. Ok, je vais chercher ça. Voilà les cartes. Du coup, ça c'est combat. Ok, on va les poser. Bon, c'est le bordel. On s'en fout. Hop. Ça c'est un Ken chevaleresque et détruit en fourbe. On va continuer la lecture. Donc là, Solomon Kane devient combat. L'officier Thomas devient scélérat. Donc ça va être servir dans les cartes ici. Donc Thomas effectue ses tests comme un truand. Donc comme un truand, ça veut dire que c'est là sur les tests ici, c'est la deuxième case. L'objectif devient, quand Thomas évacue, passer au chapitre 3B. Ok. On est d'accord? Donc il faut battre Thomas. Thomas il est là-bas. Il a plein d'ombres devant lui. Et ça c'est inquiétant. Donc ça c'est fait. C'est fait. Ça on le vire. Je vais mettre ça. Je tire une carte. Je fais quoi avec ça? Il est là. Je sais plus. Bon allez, je tire. Donc je tire la carte. Donc l'officier Thomas devient scélérat. Donc scélérat chasseur. Chasseur, on va faire un petit rappel de... des mots-clés. Donc chasseur, c'est quoi chasseur? Chasseur, ils disent qu'un chasseur est un adversaire qui cherche activement à engager un combat contre Solomon Kane. Les cartes ténèbres et les cartes cauchemar indiquent quand et comment un chasseur effectue un mouvement. Un chasseur avance toujours vers Solomon Kane en prenant la route la plus courte. Une fois que tous les chasseurs actifs sont effectués leur mouvement, ils effectuent une attaque combinée. Ok. Donc, quand tous les truands sont vaincus, tous les soldats deviennent piétailles. Est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Donc je l'ai pas fait, donc il faut le lancer. Donc c'est lui qui avance. Alors, du coup, quand les truands sont vaincus, tous les soldats deviennent piétailles. Oui, ok. Mais les soldats, ils sont comment?
Ombre avance pour rejoindre. Non, il n'y a pas d'ombre proche. Donc une sentinelle avance de 2 zones. Sentinelle. Non. Hein. L'éclaireur, non. L'ombre la plus éloignée avance de 3 zones pour rejoindre. Donc 1, 2, 3. Donc là ça s'en va. Tous les chasseurs avancent de 2 cases et combattent. Donc lui il fait 1, 2, parce que lui il est chasseur. Ce qui est bizarre, c'est que ils se combattent pas plus que ça les autres. Parce que là ils disent quand tous les truands sont vaincus, tous les soldats deviennent chasseurs. Mais là ils disent pas que ça continue de se battre les bétails là. Mais ils ont pas de caractéristiques, c'est compliqué. Je suis pas trop sûr comment il faut faire. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les truands qui sont en train de gagner, mais bon. Donc, on a dit que les paysans étaient partis. Ok. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'ombre qui arrive. Je vais tiens pas mes 4D, mais 3D, parce que là, elle est revenue. Elle est plus active. Ça, je peux faire un déplacement. Est-ce que je pourrais baisser de danger? Je vais faire un déplacement dans ce sens-là. Je vais le laisser venir. Parce que comme il est chasseur, il va venir me voir. Et je vais baisser le danger. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Je vais mettre ça. Ok. Alors. C'est le bordel là. Hop, on lance les 3D. J'ai fini. Alors ça. Et lui qui se déplace. Du coup, il déplace une fois. Avancer un soldat d'une zone vers le truand le plus proche. Et lui, il arrive une deuxième fois. Il le tue. Ok, et lui il se déplace une fois. Oh là, ils sont bientôt morts là. Ok, nouvelle carte. Oh là, j'ai plus qu'une carte. Une sentinelle avance, ombre avance, non, c'était pas proche. Une sentinelle avance, éclaireur avance, l'ombre la plus proche avance de une zone. Donc elle est là. Elle est à 2 zones d'écart. Un chasseur avance de une zone et combat. Ah, donc il n'y en a qu'un chasseur, donc lui. 3 chasseurs avancent et combattent. Donc il n'y en a pas d'autres. Là, je lance mes 3D. Il ne reste plus qu'une carte, hein, donc ça veut dire que j'ai perdu ça.
pourrais même pas faire une action de combat là. Ouais, oui. Vu que j'ai perdu, je vais essayer de faire ça. Moins 1 de lucidité. Par contre, je tire 2 tuiles au hasard, je regarde pas. C'est ça, hein, c'est 2 tuiles. Donc c'est poser 2 blanches ou avoir une lumière. Donc je vais poser les 2 blondes. Donc, poser 2 blancs, c'est mettre 2 dés comme ça, blanc. Et ça, je le garde. Je tire une carte, je pose. Ah, c'est mon combat 4 là. Hop, on tire les 3 dés. Mince, 3 dés, ça fait quoi ça? Lui, il arrive, il le tue. On n'en parle plus. L'ombre la plus proche avance d'une zone pour menacer. Clac. Tous les chasseurs avancent de une zone et combattent. Clac. Il n'y a plus de cartes, donc c'est fini. Donc comme j'ai rien réussi à résoudre, je vais en chapitre 3C. J'ai pas réussi à le tuer. Ah bah j'ai perdu. Solomon Vulcan se prépare à rejoindre le combat, mais il ne fait pas de bon cœur. Il n'a pas trouvé aucune raison ou preuve suffisamment convaincante pour soutenir le jeune officier des Têtes Rondes, ou le puritain que l'on surnomme le grand chasseur de sorcières. Kane fait de son mieux pour protéger les villageois et empêcher qu'ils ne soient pris à partie durant l'échauffourée, mais il ne peut empêcher les hommes du chasseur de sorcières et les Têtes Rondes de verser dans les rues de la rue Manningtree, comprenant que de telles circonstances se fera plus de mal que de bien. Kane remonte à cheval et se prépare à partir. Peut-être aura-t-il plus de chance pour ramener la paix et l'ordre dans une autre ville. Une défaite mineure. Ouais, c'est pas facile ce combat-là. Surtout que, bon... Dommage de ne pas avoir eu de chance pour tirer les villageois, là. Tout le temps raté, ça. C'est bizarre, ça. D'ailleurs, je me demande si, en fait, défausser... Là, sur la carte villageois, là, si, en fait, du coup, on peut pas les reprendre. Je suis pas sûr. C'est bizarre. Je ne sais pas. Bah, du coup, j'ai perdu. Voilà. C'était Solomon Kane, c'était rapide. J'étais obligé de retenter ma chance, là. Merci d'avoir suivi. Et non, je paierai pas de... je paierai plus rien à Mythique. Tant pis pour eux. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont me rembourser. Salut.